Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Erin et je suis conseillère chez Mademoiselle Bio depuis 6 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma routine du maquillage complet des yeux pour structurer, agrandir et définir le regard. Pour commencer, je vais maquiller mes sourcils à l'aide de 3 produits. Donc en premier temps, je vais utiliser le crayon à sourcils de chez Lily Lolo. Ce crayon va m'aider à structurer et créer mon pochoir que je vais ensuite combler avec la pommade de chez Madara. Pour dessiner la structure de votre sourcil, il est important que votre crayon soit bien taillé pour avoir une vraie précision. Il y a une technique pour la structure du sourcil, c'est de se baser sur les 3 points. Il s'agit de la tête, de la zone la plus haute et de la queue du sourcil. Pour ça, vous avez juste à utiliser un pinceau fin, vous basez sur l'aile du nez et le coin interne pour regarder le début de votre sourcil. Pour la zone la plus haute, vous restez sur l'aile du nez et vous allez au niveau du centre de votre iris et cette zone-là sera la zone la plus haute. Puis, pour savoir où se termine votre sourcil, vous vous basez toujours sur l'aile du nez, le coin externe de l'œil cette fois-ci, et puis vous allez voir où votre sourcil doit se terminer. Et ensuite, je vais rejoindre ces 3 points autour de mon sourcil. Donc, je commence toujours vers le bas pour dessiner la ligne directrice. Et ça me permet également de combler les trous que je peux avoir à ma base. Donc maintenant que j'ai structuré et que j'ai créé mon pochoir, je vais utiliser la pommade de chez Madara à l'aide d'un pinceau biseauté. Je viens retirer le surplus sur le dessus de ma main et je vais me baser sur la ligne directrice et faire des mouvements vers le haut pour dessiner des poils. Donc je viens de remplir la structure de mon sourcil. Maintenant je vais venir brosser pour estomper la matière. Au niveau du choix de couleur, vous vous basez vraiment sur la couleur de votre sourcil. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à partir sur du cendré pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation avec la couleur de votre poil. Donc je viens brosser mes sourcils. Et n'hésitez pas à brosser la tête pour éviter que la matière soit trop importante, ça permet d'avoir un effet encore plus naturel.
maintenant que j'ai brossé mes sourcils, je vais venir fixer grâce au gel de chez Lavera qui va permettre de maintenir en place mes poils pour éviter d'avoir des épis et surtout de maintenir le maquillage que j'ai appliqué au préalable. Donc il s'applique très simplement. Il s'agit vraiment juste de fixer le poil des sourcils. Donc l'étape du maquillage des sourcils est une étape vraiment importante dans un maquillage parce que c'est vraiment l'étape qui va donner de la structure à l'ensemble de votre maquillage des yeux. Ça permet de donner vraiment un caractère à votre maquillage et à votre visage. Une fois que l'étape des sourcils est terminée, je vais passer au maquillage des yeux. Pour le maquillage des yeux, je vais commencer par l'application de ma base de chez Lily Lolo. Cette base-là va permettre à mon maquillage de tenir toute la journée et d'éviter au fard de se mettre dans les plis de notre paupière. Donc je l'applique au doigt sur l'ensemble de ma paupière fixe et mobile. Vous pouvez également en mettre un petit peu au niveau du coin interne. Ça va permettre d'intensifier le pigment des fards que nous allons appliquer juste après et légèrement au niveau du coin du ras de cils inférieur. Et maintenant, je vais utiliser un fard à paupières liquide. C'est une couleur nacrée très claire qui va vraiment permettre d'ouvrir mon regard et d'être la base colorée de mon maquillage. Et par la suite, je vais venir structurer ma paupière avec des couleurs moyennes et foncées. Donc je l'estompe vers l'extérieur. La matière la plus importante au niveau de la quantité se place au niveau du centre de l'œil et j'amène le surplus vers l'extérieur pour éviter d'avoir des démarcations. Vous pouvez en mettre également au niveau du coin interne pour ouvrir le regard. Une fois que j'ai appliqué ma base colorée, je vais maintenant venir structurer ma paupière mobile. Et pour ça, je vais utiliser le fard à paupières rosé. Mon maquillage va être dans une thématique très nude, très naturelle, que vous pouvez porter tout au long de la journée, que ce soit pour aller au travail, pour rester à la maison ou tout simplement aller vous promener en extérieur. Et je vais vous expliquer ensuite comment l'intensifier pour le transformer en maquillage de soir. Donc je prélève de la matière, vous pouvez tapoter pour le surplus de produit et puis je vais venir appliquer uniquement sur ma paupière mobile cette couleur. Vous vous basez sur votre pli palpébral pour connaître la fin de l'application de ce produit-là. Une fois que j'ai ma base au niveau de ma paupière mobile, je vais venir structurer ma paupière avec l'aide du crayon fard à paupières d'une couleur dorée. Je vais venir créer un V au niveau du coin extérieur de mon œil. Au niveau de l'application, vous n'êtes pas obligé d'être très précis parce que de toute façon, on va l'estomper vers l'intérieur pour avoir un effet fumé.
L'avantage des crayons, c'est qu'on ne peut vraiment pas se louper. C'est une matière qui est vraiment très facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser au niveau du coin externe, mais au niveau également de la paupière mobile, il n'y a aucun problème. Et vous allez voir, c'est très facile à estomper. Donc pour ça, moi, je vais utiliser un pinceau estompeur et je vais grossièrement fumer la couleur vers l'intérieur. Une fois que ma couleur moyenne est posée, je vais venir appliquer la couleur la plus foncée et avec cette couleur-là, je vais être plus précise. J'effectue toujours un petit V au niveau du coin externe. Et ensuite, je vais estomper, toujours avec un pinceau estompeur, vers l'intérieur. J'effectue des mouvements plus petits et je viens surtout lisser au niveau du pli palpébral pour intensifier mon regard et surtout lui apporter de la structure. Donc là, basez-vous sur le pli naturel de votre œil. Vous calez votre pinceau à l'intérieur et vous effectuez juste des mouvements de va-et-vient. Vous allez voir, ça se fait vraiment tout seul. Et après, vous pouvez au doigt, si vous voyez des amas de produits, vous pouvez très bien estomper légèrement. Une fois que j'ai structuré ma paupière mobile, je vais venir intensifier mon ras de cils supérieur à l'aide d'un fard noir et d'un pinceau biseauté que je vais préalablement humidifier. C'est une technique qui est très simple pour les personnes qui ont du mal à s'appliquer de l'eyeliner. C'est vraiment, je dirais, la technique la plus simple pour avoir un trait fin, précis, sans se rater. Donc j'humidifie très légèrement le pinceau, je viens prélever de la matière, dessiner un petit trait noir pour être sûr de ne pas avoir de chute de produit et je vais venir au niveau du ras de cils appliquer de la matière. Une fois que j'ai dessiné cette ligne fine au niveau du ras de cils supérieur, je vais venir à l'aide d'un pinceau fin prélever une couleur très claire, nacrée, que je vais appliquer au niveau du coin interne de l'œil. C'est vraiment une étape à ne pas oublier lorsqu'on souhaite un maquillage naturel qui permet d'agrandir le regard. Et je vous conseille de le faire vraiment en touche finale avant l'application du mascara pour être sûr que cette étape-là ne soit pas estompée par d'autres fards ou une autre étape. Une fois que j'ai fini l'application de mes fards au niveau de mes yeux, je vais venir appliquer la touche finale qui est vraiment indispensable pour un maquillage des yeux, c'est le mascara. Ce qui est important également au moment de l'application du mascara, c'est d'avoir des cils de bonne qualité, bien hydratés et fortifiés. Si parfois on a des cils qui sont peut-être un petit peu bas ou courts, n'hésitez pas à venir booster la pousse des cils avec un sérum que vous appliquerez au préalable. Donc je vais venir apporter du soin à mes cils. Vous pouvez vous maquiller directement après. Et maintenant, je vais appliquer le mascara noir de chez Lady Green. C'est une brosse universelle qui convient vraiment à tous les types de cils, qu'ils soient courts, longs. Et vous allez... Donc moi, j'aime beaucoup l'utiliser
au niveau du ras de cils en mouvement de va-et-vient pour intensifier la base. Et j'ai mis un mouvement vers l'extérieur avec une légère pression au niveau de ma paupière mobile pour recourber mes cils. Si vous faites des petites taches au niveau de la peau, surtout pas de panique, vous ne vous en occupez pas tout de suite, ce sera vraiment en toute fin, il faut que la matière sèche légèrement et on va la retirer à l'aide du goupillon. C'est un mascara qui va vraiment allonger vos cils instantanément. Vous allez pouvoir également avoir du volume si vous le travaillez à la racine. Il convient vraiment à tous les types de cils, qu'ils soient courts, longs, épais ou très fins. Et il va vraiment tenir toute la journée sans couler. Et ça, c'est vraiment important, surtout sur les mascaras bio, c'est ce qu'on recherche un maximum. Une fois que j'ai appliqué mon mascara, je vais venir m'occuper des petites taches que j'ai au niveau de la paupière. À l'aide d'un goupillon sans matière, je vais venir gratter et ça part vraiment tout seul. Si vous souhaitez intensifier votre maquillage, rien n'empêche d'utiliser un fard plus foncé de cette palette-là, par exemple, et de venir intensifier au niveau du coin externe ou tout simplement passer l'étape du doré et appliquer directement la teinte chocolat pour créer le V et le fumé se fera avec une couleur plus foncée pour un maquillage de soir. Voilà, j'ai terminé avec la présentation de mon maquillage complet des sourcils et des yeux. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous dis au revoir.